Un jour, alors que je parlais de mes inquiétudes de mes taux de vitamine D à mon médecin traitant, il m'a répondu que de toute façon, la vitamine D ne servait qu'à fixer le calcium. Depuis, j'ai changé de médecin traitant. Au soleil. Je savais que j'aurais dû faire carrière dans la chanson. Le savais-tu, les patients infectés au coronavirus qui sont en carence de vitamine D ont 2 fois plus de chances de développer une forme grave que les autres. En effet, 82% des patients hospitalisés pour le Covid-19 ont des carences en vitamine D contre seulement 40% de la population générale. Même si on est d'accord, c'est déjà énorme. Et encore, on parle des carences selon la définition française, on verra que c'est loin d'être parfait. D'ailleurs, à partir du mois de décembre, au Royaume-Uni, les personnes à risque vont recevoir chez eux gratuitement de la vitamine D pendant 4 mois. Ce ne sont pas des chiffres ou des informations que j'invente, tout est en description comme d'habitude. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie pour maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Mais que fait la France dans tout ça? C'est une question, ma foi, assez légitime que tu peux te poser, mais il se trouve que la supplémentation en vitamine D pour lutter contre le coronavirus est officiellement recommandée par l'Académie nationale de médecine pour toute la population, quel que soit l'âge et l'état de santé, depuis le mois de mai. Attends, t'en as pas entendu parler ? Bah, en fait, moi non plus, avant de faire des recherches pour cette vidéo, les médias n'en ont pas vraiment parlé. D'ailleurs, sujet intéressant, est-ce que tu penses que c'est le rôle des grands médias de relayer ce type d'informations? Personnellement, j'ai tendance à penser que s'y passer un petit peu plus de temps sur les solutions que sur les problèmes, on ferait déjà un sacré pas en avant. Maintenant, le but n'est pas de lancer un grand débat géopolitique, mais ton avis m'intéresse, tu peux me le dire en commentaire. D'abord, on va voir quel est son rôle dans le corps, dans l'organisme, pas seulement pour le système immunitaire, également où on en trouve, comment ton corps la synthétise, est-ce qu'il faut se supplémenter, et enfin, je finirai par des actions avec des chiffres précis sur ce que tu peux faire pour être sûr de ne pas manquer de vitamine D. Voilà, on a un sacré programme, alors je te propose de commencer dès maintenant. Un jour, alors que je parlais de mes inquiétudes de mes taux de vitamine D à mon médecin traitant, il m'a répondu que de toute façon, la vitamine D ne servait qu'à fixer le calcium. Depuis, j'ai changé de médecin traitant. Plus sérieusement, là où il a pas complètement tort, c'est qu'effectivement, le rôle de la vitamine D est primordial dans la fixation du calcium. C'est en fait le premier rôle qu'on lui a découvert au début du XXe siècle. Voilà. On est en 2020 maintenant. Mais faut pas forcément lui en vouloir, je veux pas faire de généralité sur la médecine, simplement faut comprendre que le système n'est pas arrangé pour les inciter à se tourner vers les nouvelles découvertes, à se mettre régulièrement à jour, c'est aussi compliqué pour eux, et en fait il ne faisait que me sortir ce qu'il avait appris à l'époque en fac de médecine. Mais donc la vitamine D, quel est son rôle concrètement? En fait elle en a pas mal, notamment elle a un gros rôle sur la régulation de ton système hormonal, ce qui implique forcément des conséquences sur ta vie sexuelle, mais également sur ton anabolisme, donc ta capacité à créer du muscle, oui vraiment, et également sur ta sensation générale de bien-être, ton humeur, ta gestion des émotions, tout ça, c'est impacté par tes hormones et donc indirectement, c'est impacté par tes taux de vitamine D. Elle a également un rôle primordial dans ta fonction immunitaire, notamment les chiffres que je t'ai donnés auparavant là sur le coronavirus, mais pas seulement, que ce soit sur la grippe saisonnière, également sur un rhume, sur ton état de santé, sur les potentielles maladies que tu peux avoir, la vitamine D a vraiment un rôle très puissant et au-delà de ces maladies saisonnières, également elle a un rôle anticancérigène et elle aurait également un rôle important contre les maladies cardiovasculaires. Donc même si on n'est pas toujours capable d'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'elle a ce rôle-là et de quelle manière elle influe dessus, des études ont vraiment montré qu'elle pouvait avoir tous ces bénéfices-là et donc qu'elle était assez importante pour le corps comme tu peux t'en douter. Enfin, un dernier rôle dont je t'ai parlé auparavant, elle privilégie la fixation, elle permet la fixation du calcium sur tes os et c'est ce qui fait pas mal de bénéfices sur ta densité osseuse, mais c'est également ce qui peut faire son danger et sa toxicité à très forte dose, ça on va en parler juste après. Donc concrètement, où on en trouve? T'as certainement déjà entendu parler de la synthèse de la vitamine D avec le soleil. En fait, environ 20 à 30 minutes d'exposition en plein après-midi,
d'été, hein, dans les mois environ d'avril à septembre en France, donc 20 à 30 minutes d'exposition, ça te rapporterait environ 10 000 UI pour unité internationale, c'est comme ça qu'on calcule les taux de vitamine D, les apports en vitamine D. Ne t'en fais pas, je vais revenir juste après sur les dosages dont tu as besoin. Retiens un petit peu cette échelle de valeur, 10 000 UI, c'est déjà pas mal. A noter que ceux qui ont naturellement la peau plus foncés vont avoir besoin de plus d'exposition au soleil, parce que oui, ils ont beau avoir des avantages par rapport au coup de soleil à mieux résister au soleil, le désavantage derrière, c'est comme il y a moins de rayons qui passent, il y a également moins de synthèse de vitamine D qui en résulte. Donc si tu as les gènes d'un pays chaud et ensoleillé et que tu habites dans une ville froide et sombre, effectivement c'est pas optimal, mais heureusement pour toi, ton corps a tout prévu. En effet, ton corps peut également synthétiser de la vitamine D à partir de son alimentation. Mais alors, où en trouver? Alors déjà, il faut bien comprendre quelque chose de très important sur la vitamine D, c'est que c'est une vitamine, un nutriment qui est liposoluble. Ça veut dire qu'il n'est pas soluble dans l'eau, mais dans la graisse. Donc, de toute façon, à l'état naturel, tu le trouveras toujours dans des aliments gras. Et même quand tu le prends sous forme de complément, on y reviendra après, ça sera toujours dans une solution grasse. Alors dans quel aliment trouver ta vitamine D? Alors je vais pas te faire l'affront et le cliché de te parler de saumon, pour moi c'est complètement surcoté. Déjà parce que c'est plutôt pertinent quand on parle de saumon sauvage, hein. Le saumon sauvage, c'est 30 € le kilo. Je suis pas sûr que la majorité de mon audience puisse se payer de manière quasi quotidienne du saumon sauvage. Donc heureusement, c'est déjà non seulement pas forcément la solution unique à la vitamine D, mais surtout c'est loin d'être la meilleure. En fait, si en effet ce sont les poissons gras qui sont le plus intéressants pour la vitamine D, celui qui a le plus de bénéfices n'est pas le saumon, mais le maquereau. Et le gros avantage du maquereau, c'est que déjà, il a également un meilleur équilibre oméga 3, oméga 6, donc encore plus intéressant. Et au-delà de ça, il est 3 fois moins cher et situé beaucoup plus bas dans la chaîne alimentaire. Ce qui veut dire que déjà, il va avoir beaucoup moins de métaux lourds quand tu vas le consommer. Mais également, au niveau environnemental, la pêche du maquereau est beaucoup moins néfaste à l'environnement. C'est une espèce qui est beaucoup moins menacée que le saumon. Donc on a jusqu'à 2 fois plus de vitamine D dans le maquereau que le saumon. Mais c'est pas tout, tu peux également en trouver dans d'autres poissons gras comme les sardines, le hareng, tous ces poissons qui sont situés assez bas dans la chaîne alimentaire de préférence et qui sont assez gras. Tu vas en avoir également dans les œufs, alors les œufs bio et en liberté, mais bio c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que pour avoir de la vitamine D dans le gras de l'œuf, il faut que la poule elle-même ait eu de la vitamine D et pour ça, il faut qu'elle ait vu le soleil, ce qui n'est pas le cas de pas mal de poules industrielles. Bien sûr, il y en a d'autres, je t'invite à te renseigner sur le sujet. D'ailleurs, dis-moi également dans les commentaires quelle est ta source préférée de vitamine D. Pour ma part, ça ne changera pas, un bon filet de maquereau bien grillé, c'est vraiment le top. Cela dit, trouver des apports suffisants en vitamine D dans son alimentation de manière naturelle, c'est assez compliqué, c'est pas toujours optimal, d'où la nécessité de se supplémenter. Mais alors s'il y a autant d'aliments qui contiennent de la vitamine D, pourquoi se supplémenter? Alors il faut savoir que les apports journaliers recommandés en France sont de 15 microgrammes par jour, soit 600 UI. Voilà. Tu te rappelles des 10 000 UI d'exposition au soleil d'avant? Là c'est 600 UI. T'inquiète pas, t'es pas au bout de tes surprises, surtout que ça, ce sont les AGR depuis 2016. Parce que la France s'est enfin alignée avec l'Europe sur les apports journaliers recommandés. Avant, l'apport journalier recommandé était de 5 microgrammes. Donc 200 UI. Également, en France, on est considéré en carence de vitamine D lorsqu'on a des taux inférieurs à 30 nanogrammes par millilitre de sang. Donc quand je te parlais de 82% des patients hospitalisés pour le coronavirus qui sont en carence de vitamine D, on parle de carence à la française, donc inférieure à 30 nanogrammes. Le problème, c'est que même si les scientifiques ne sont pas forcément toujours d'accord sur la définition d'un taux optimal de vitamine D, la plupart s'accordent à dire que c'est plus du 60 nanogrammes par millilitre que du 30 nanogrammes par millilitre. Donc même si on peut parler de carence en dessous de 30 nanogrammes, ça ne veut pas dire que si tu es à 30 nanogrammes, tu es à un taux sain ou en tout cas optimal de vitamine D. La plupart s'accordent à dire que c'est 60 nanogrammes par millilitre et certains spécialistes comme notamment le docteur Stephen Gundry
va jusqu'à prescrire des objectifs à 70 jusqu'à 105 nanogrammes par millilitre en concentration de vitamine D dans leur sang. Le truc, c'est que nos modes de vie ont bien changé. Déjà, il y a la rotation des saisons, mais en plus, on reste enfermé la plupart du temps. Et moi, j'habite à Paris, il n'y a pas non plus énormément de soleil. D'ailleurs, même cette lumière, tu sais quoi? Bah c'est ça, hein. c'est pas le soleil naturel. Je suis en train de tout casser. Donc un mode de vie qui a beaucoup changé au cours des années, beaucoup moins d'exposition au soleil, également une alimentation avec pas mal d'aliments transformés qui va naturellement moins contenir de vitamine D, sans compter le fait que certains sont meilleurs que d'autres génétiquement parlant pour synthétiser la vitamine D. D'ailleurs j'ai fait des tests il y a pas longtemps, moi je suis plutôt nul pour ça apparemment, je suis pas très fort pour synthétiser la vitamine D, c'est comme ça, c'est génétique, merci papa maman. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je regardais mes résultats de test ADN, si ça t'intéresse, petite fiche à droite. Sans compter le fait que la vitamine D est synthétisée à partir du cholestérol. Oui, le cholestérol a un rôle positif pour ta santé, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Simplement, le cholestérol, il vient principalement de sources animales, de sources de graisse animale. Donc si tu vois où je veux en venir, si tu as une alimentation végétarienne ou végane, ça va être très compliqué d'atteindre tes apports optimaux en vitamine D. Sauf si tu vis aux Caraïbes ou sous les tropiques, auquel cas t'as beaucoup de chance. Enfin, les cas de toxicité à la vitamine D sont extrêmement rares. On parle vraiment de toxicité en général quand on dépasse des concentrations de 200 nanogrammes par millilitre dans le sang. C'est énorme, tu peux y aller. Et ou en cas de forte supplémentation, en plus d'une exposition au soleil prononcée sur du long terme. Grosso modo, on serait à un apport de plus de 40 000 UI par jour sur plusieurs mois, d'accord? Donc si tu prends 40 000 UI sur une journée, ça pose pas de problème. C'est vraiment si tu étales ça sur plusieurs mois, ou alors que tu dépasses 300 000 UI d'apport en 24 heures. Il y a très peu de chances que ça t'arrive. Auquel cas, comment se manifeste cette toxicité? Eh bien, tu fais ce qu'on appelle une hypercalcémie. C'est notamment grâce aux propriétés, ou à cause plutôt des propriétés de fixation du calcium de la vitamine D. Tu en as tellement dans le sang que ta concentration de calcium en fait dans le sang explose et va avoir un impact très négatif sur ta santé cardiovasculaire. Je rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment dans ce cas-là que ça pourrait être dangereux. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle dose prendre? À quelle période de l'année? C'est ce qu'on va voir maintenant. Petite parenthèse, j'ai rassemblé les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Ce sont les habitudes que j'essaye d'implémenter le plus rapidement dans mes coachings. Tu peux les télécharger gratuitement via un lien que je te mets dans la description. Également une petite fiche à droite pour être sûr. Voilà, c'est cadeau. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo restera en ligne. Donc n'hésite pas à cliquer dès maintenant si ça t'intéresse. Sur ce, fin de la parenthèse, on passe aux actions et aux chiffres. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour ton apport en vitamine D? Eh bien déjà, si on fait une mesure, on va dire une balance des avantages et des inconvénients qu'il peut y avoir à consommer de la vitamine D, concrètement, on est quand même sur des bénéfices potentiels assez incroyables et sur un risque de toxicité qui est vraiment, mais alors vraiment minime. D'ailleurs, certains spécialistes affirment qu'avec leurs patients, ils vont avant tout viser un taux optimal de vitamine D avant de changer quoi que ce soit d'autre dans l'alimentation. C'est dire à quel point ça peut vraiment être le jour et la nuit. Pour ma part, c'est également le cas. Il y a un avant et un après supplémentation de vitamine D. C'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire, surtout l'hiver, donc après le mois de septembre et au moins jusqu'au mois d'avril. Pour la source, il y a plusieurs options. Tu vas avoir des options vraiment abordables et pas chères comme le Zimadé qui se trouve, la version à 10 000 UI qui se trouve en pharmacie sans ordonnance. Ça coûte rien du tout, 2-3 € le flacon je crois. Le problème derrière, c'est que ça vient en fait de la laine de mouton et en l'occurrence, les méthodes de production sont assez discutables sur le plan éthique et écologique. Donc ça dépend par rapport à tes valeurs et ce avec quoi tu es aligné. Si jamais c'est une solution pour toi et que tu manques de moyens, sache que tu peux avoir cette supplémentation. Personnellement, moi je préfère du coup un apport plutôt végétal et je prends ceux des laboratoires Unae, qui sont les laboratoires créés par Julien Vénesson. J'ai pas de partenariat avec eux, j'ai demandé, je leur ai envoyé un mail, mais ils font pas de partenariat avec les influenceurs sur le net. Et en l'occurrence, comme selon moi sont vraiment les meilleurs dans ce domaine, je vais pas changer de produit juste pour dire d'être rémunéré, je continue à les prendre chez eux et je t'invite à le faire si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien en description. Avant ça, je les prenais chez Nutri, l'épicerie en ligne. Ils font une vitamine D vegan
qui peut être intéressante parce qu'ils font régulièrement des grosses promos. Le truc c'est que personnellement je commande de moins en moins de produits chez eux parce que je trouve que la qualité de leurs compléments alimentaires sur d'autres compléments est vraiment assez exécrable, assez médiocre, notamment pour les compléments de magnésium et de zinc, donc j'essaye de vraiment beaucoup moins commander chez eux, mais ça peut être une alternative entre deux si jamais tu cherches un compromis financier. Ensuite, quelle dose? Écoute, je te recommanderais quoi qu'il arrive de commencer par prendre 5000 UI par jour. Donc tu regardes un peu le dosage par goutte, combien d'UI il y a dans chaque goutte de ton complément alimentaire, d'en prendre au moins 5000 UI. Il n'y a pas de risque avec cette dose-là, essaye d'expérimenter, de voir un petit peu où tu en es. Ensuite, la meilleure solution serait d'aller faire une prise de sang à jeun le matin. Une prise de sang où tu vas te faire prescrire du coup également les taux de vitamine D. Sache que c'est pas remboursé par la sécu, mais à partir du moment où tu as une prise de sang qui est déjà prescrite pour d'autres raisons, ne serait-ce que pour faire un bilan, ça se justifie très bien de faire une prise de sang. Tu demandes à ajouter la vitamine D, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Tu auras alors ton taux de vitamine D et tu pourras voir où tu te situes. Si tu es en dessous de 60 nanogrammes par millilitre, ça veut dire que tu as un peu de marge et tu peux augmenter tes doses jusqu'à, on va dire, 10 000 UI par jour. Auquel cas, là, je te recommande plutôt de voir avec un médecin si tu veux aller au-dessus. N'hésite pas également à prendre des notes sur l'évolution de ton ressenti global en te supplémentant, en sachant que les effets peuvent forcément mettre quelques jours, voire quelques semaines avant d'être vraiment concrets et d'être vraiment bénéfiques. Une bonne règle de base serait d'attendre au minimum 3 semaines avant de tirer des conclusions. Aussi, je te déconseille les ultra-doses périodiques qui peuvent être faites en fait pour éviter, pour compenser le fait que notamment certaines personnes âgées peuvent oublier de prendre leurs compléments tous les jours. Certains médecins font des ultra-dosages avec des injections de vitamine D à très forte dose de manière périodique dans l'année, sauf que les recherches montrent que c'est vraiment sous-optimal pour la synthèse de la vitamine D et ça peut même être dans certains cas assez dangereux d'avoir d'aussi grosses doses d'un coup. Ce qui m'amène à la question du jour, quelle est ton expérience avec la vitamine D, ton avant-après en quelque sorte, quel est ton témoignage après être peut-être complémenté ou non en vitamine D? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je trouve ça super intéressant d'échanger sur le sujet pour également que ça puisse profiter à tout le monde. Sur ce, j'espère que tu auras appris pas mal de choses sur cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je peux encore répondre à tous les commentaires, hein. Je reste une petite chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu pour montrer à YouTube qu'un petit créateur comme moi fait du contenu de qualité. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.